c'est trop trop beau. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que vous aimez particulièrement, tout simplement puisque ce sera le book haul du mois d'avril. Alors j'ai un peu de retard, mais c'est un retard que normalement je devrais récupérer parce que le bookmail du mois de mai est déjà tourné. Du coup j'ai pas à monter, et alors que cette vidéo n'est pas encore tournée, donc voilà. Mais ça va venir, etc. Et comme maintenant je fais tout en bookmail et je ferai plus de book haul classique, on va dire. Écoutez, voilà, je vais rattraper au fur et à mesure, mais ça va aller bien. En plus, là, je n'ai pas de temps à vous montrer. Je n'ai même pas compté avant de le faire, donc je vais le faire maintenant. J'ai 10 livres, romans, etc., romans graphiques, etc. à vous montrer. Donc on va commencer dès maintenant. Il y a que des achats et je vais dire des emprunts au boulot. Mais c'est même plus des emprunts parce que ce sont mes livres maintenant. Mais y a pas, en gros, il n'y a pas de service presse. Donc je vais commencer avec les graphiques. Il n'y en a qu'un seul, donc le graphique, qui est le tome 4 de Seule la mort attend la vilaine de Suol. C'est un des webtoons. C'est même pas un roman graphique, webtoon je voulais dire. C'est un des webtoons que j'aime le plus enfin, dans tous ceux qui existent. En même temps je suis en train de me dire c'est peut-être le seul que je lis. Donc ça va vite hein. Je voulais commencer. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Mais on suit une chasseuse de vampires qui est elle-même vampire. Je sais plus le nom. Mais bref, qui a l'air très très chouette aussi. Mais bref, cette histoire je l'aime beaucoup parce que vous savez, c'est le genre de webtoon qu'on voit beaucoup. On suit une fille qui tombe dans son. Attendez, parce que je suis en train de lire en ce moment un livre qui est sur le même concept, donc je veux pas m'en mêler les pinceaux. Qui tombe dans son jeu vidéo préféré, oui c'est ça. Et quand elle se réveille, elle est la méchante, elle est la vilaine de l'histoire. Donc voilà, au début c'est très... Bah en fait j'en avais déjà... Je sais pas si je crois que j'en ai déjà parlé par ici, mais c'est très ressemblant à Amour sucré si vous étiez fan à l'époque quand vous étiez plus jeune. Parce qu'il y a des taux d'infinité qui sont très importants. Sinon à tout moment, bah en fait on sait pas vraiment ce qui peut arriver au personnage, mais on a entendu qu'elle peut mourir carrément. Et ce qui est très chouette dans cette saga, c'est qu'en fait ça évolue. On suit pas que des histoires d'amour. Le monde est vraiment de plus en plus développé et il y a de plus en plus d'intrigues politiques, et c'est vraiment ce que j'aime et c'est vraiment ce à quoi je m'étais pas du tout attendue avant de me lancer dans cette saga. Donc c'est vraiment une très très chouette surprise et je peux que vous la recommander. Et du coup je suis le rythme de parution. Comme il est arrivé un peu plus tard ici au Québec, le voici, le voilà, je l'avais pris au Salon du Livre de Québec. Ensuite j'ai pris un roman que je n'avais jamais vu passer, mais j'avoue que j'ai été intriguée par la couverture que je trouve très très jolie. Je ne connaissais pas non plus la maison d'édition, mais j'ai remarqué, enfin c'est une maison d'édition québécoise, mais j'ai remarqué qu'en fait ils visaient pas mal de fantasy, donc et après j'ai lu le résumé et ça m'a plutôt plu. Donc en plus il y a ma copine Jeanne qui était avec moi à ce moment-là, qui l'avait commencé parce qu'elle avait oublié, enfin bref elle avait que ça comme lecture sous la main, du coup je l'avais prêté et elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup l'écriture du début, donc ça m'a donné très envie. C'est un tome 1, est-ce que c'est écrit combien il y aura de tomes? Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit, j'ai pas l'impression, ou alors je le vois pas, non je crois pas. Mais du coup c'est un vent de tourments et d'étincelles. Qui sème le vent récolte la tempête. Le tome 1 de La Société de Minuit de Camille Noël, donc, qui est juste ici. Donc peut-être que si vous vivez ici à Montréal ou quoi, vous l'avez déjà vu tourner. C'est aux éditions Scarab et qui appartient au groupe ADA, donc si jamais vous vous demandiez. Et juste parce que comme c'est un livre, je pense qu'il n'est pas distribué en France, du moins je ne sais pas, peut-être sur les sites internet, mais je l'ai jamais vu passer. Je me dis, pour une fois je vais faire une petite exception et je vais vous lire le résumé parce que je sais pas quand exactement je le lirai, et au moins si ça peut lui faire un peu de visibilité, pourquoi pas. Alors le résumé: des rêves qui n'en sont pas vraiment, un mal mystérieux et inexplicable, de vieilles légendes qui prennent vie. Eva Magaloff croit mener une existence des plus normales à l'Institut Moldovan. Alors comment on dit institut, je réfléchis plus tant que ça, vous voyez. Jusqu'au jour où elle s'endort et bascule dans un tout autre univers.
Un univers de vent et de tempête, de richesse et de pouvoir, de tourments et d'étincelles. Voilà, c'est très 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 intriguant. Ça me donne très très envie. C'est écrit Camille Noël explore ici le folklore slave avec... Voilà, ouais, je vous avais dit que je ne regardais pas au bon endroit, avec une trilogie inspirée par la légende du Duak. Alors je suis désolée, je connais pas du tout. Mais, je suis trop... Bah, vous voyez, je lis tellement... Enfin, j'ai jamais lu, je crois, de récits inspirés du folklore slave. Donc ça m'a donné encore plus envie de me lancer là, mais il a l'air très très chouette. Et il est pas très grand. J'ai encore le ticket de caisse. Il fait 280 pages, donc en vrai je pourrais le sortir dans pas si longtemps. Je pense que je vais faire sûrement un vlog avec où je lis des livres qui sont 300 pages max, parce que j'en ai dans ma palle là. Et du coup je me dis que lui pourrait parfaitement rentrer dedans. Donc voilà, je me suis redonné envie, vous voyez, en vous disant le résumé. Donc j'ai vraiment trop hâte de me lancer. Nous allons passer... Ah non, j'en ai oublié un. Dernier achat pendant le salon du livre de Québec, encore. Je me suis pris un livre que j'avais vu énormément passer en France, parce qu'il est sorti... c'est peut-être chez eux quand même, il me semble, c'est juste qu'ils sont distribués en France. C'est Station 11 de Emily St. John Mandel, qui est une autrice qui est extrêmement connue, qui est une autrice québécoise. Et... non, pas québécoise. Canadienne, peut-être. Plutôt que québécoise. Je sais pas s'il y a un petit truc sur elle. Il n'y a pas grand chose sur elle. Mais je crois qu'elle est canadienne, il me semble. Si je veux pas dire de bêtises. De toute façon, c'est traduit de l'anglais, donc c'est pas québécois. Et c'est une édition, vous voyez, un peu collector que j'ai eu aux éditions Alto. Que j'ai payé, mais que dalle. Enfin, j'étais vraiment très très surprise parce qu'il est vraiment très très beau. C'est un effet soft touch en plus, donc génial. Et j'ai entendu tellement mais tellement de bien sur cette autrice en SFFF adulte, dystopie, etc. que je voulais absolument me lancer dans celui-ci. Elle en a sorti un autre il y a pas longtemps. Je sais pas si je peux vous retrouver. Non, c'était juste 2016 là. Sinon je connais pas le reste. Mais bref, mais celui-ci me donne trop envie. Laura Lee l'a lu en lecture commune avec 2 personnes. Je crois que c'était une lecture commune qui était organisée par Snodza. Et elle a beaucoup aimé, donc elle m'a donné encore plus envie. Et pareil, j'aime bien mettre en avant un peu ce genre d'ouvrage, donc je vais vous... Surtout que le résumé est vraiment très court, donc je vais vous le lire très rapidement. En plus, il a gagné le prix des libraires du Québec, donc je pense que c'est pas pour rien. Le premier jour, éclosion de la grippe géorgienne. On estime qu'elle pourrait contaminer 99% de la population. 2 semaines plus tard, la civilisation s'est effondrée. 20 ans après, une troupe présente des concerts et des pièces de théâtre aux communautés regroupées dans des campements de fortune. La vie semble de nouveau possible, mais l'obscurantisme guette, menaçant les rêves et les espérances des survivants. Et il a été conseillé par George R.R. Martin, donc Game of Thrones, un livre dont je me souviendrai longtemps et auquel je reviendrai. Voilà. Et il est traduit de l'anglais par Gérard de Chergé. Je vais essayer de penser à vous le préciser maintenant, parce que en fait, j'ai vu Lucie qui précisait sur toutes ses vidéos. Et je trouve ça génial, parce que en fait, le travail de chacun sur un livre est vraiment très important. Peu importe le métier. Et du coup, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à le préciser, mais je trouve ça très chouette. Et puis voilà. Pour celui-ci, mais encore une fois il me donne très très envie. Et maintenant on va passer au livre que j'ai soit directement au boulot, et vous savez quoi, on va rester au salon du livre de Québec comme ça, et 2 emprunts que j'ai fait au salon du livre de Québec parce que bon, sur le stand, voilà. Et alors en premier, alors celui-ci j'ai attendu la fin du salon, et comme je voyais qu'il était encore là, que les gens le prenaient pas forcément, je demandais si je pouvais le repartir avec, parce qu'il me donnait envie depuis sa sortie en France. Et j'ai vu tellement bons retours sur cette autrice que, vraiment, c'était pas un livre de base qui m'attirait. Parce que, encore une fois, je suis pas très romance, mais celui-ci a l'air vraiment top. Du coup, j'ai pris Gwen and Nart, Are Not in Love de Lex Crutcher, Prière d'aimer qui vous voulez. Et en gros, c'est un couple. En plus, il a été conseillé par Alice Oseman, ça m'étonne pas. Mais c'est... comment ça s'appelle? C'est Gwen et Art qui sont censés être ensemble, sauf que Gwen tombe amoureuse d'une fille et Art tombe amoureux d'un homme. Donc voilà. Et c'est pas forcément inspiré des légendes arthuriennes.
Comme je vous l'ai dit, j'ai vu de très bons retours sur celui-ci et sur Réputation, non je sais plus. Un autre de la même autrice dans une autre maison d'édition. Et je vous ai pas dit mais c'est chez les éditions Casterman. Et c'est traduit par Anne Guiton, pardon. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin mon dernier emprunt sur le stand et pas des moindres. Je devais lire un autre livre de cet auteur parce que je l'ai reçu en XP. Bon, c'est directement du boulot donc c'est pas pareil on va dire. Mais en fait je me tâte parce que je me dis que bah, celui-ci est quand même peut-être plus accessible, je ne sais pas. Mais en même temps l'autre ça me fait pas commencer une trilogie donc je ne sais pas. Je vais voir par lequel je commence. Et encore une fois Laura l'a lu, elle l'a adoré. Donc elle m'a encore une fois donné trop envie. De toute façon on fait que de se donner envie chacune l'autre quand on commence un livre ou quand on a un livre dans notre pal que l'autre a. Donc bref c'est un cercle vicieux. Il y a des amis lecteurs. Mais du coup je me suis pris le tome 1 du Problème à 3/4 de Liu Cixin, donc qui est traduit du chinois par Gwenaël Gaffric, donc aux éditions Babel dans leur collection Poche. Et je l'ai pris parce que en fait ils ont à cause de la, enfin grâce à cause cette fois-ci, parce que je trouve que c'est pas une bonne chose, à cause de la série télévisée qui est sortie là il y a très peu de temps, ils ont décidé de rééditer les couvertures du Problème à 3/4. Sauf que pas beau, vraiment pas beau. C'est juste un truc graphique avec le titre et les illustrations dont on a l'habitude, par exemple celle-ci, et tout le reste de la saga, bah en fait vont s'arrêter. Donc si vous voulez vous procurer cela avant de ne plus pouvoir les trouver, bah, c'est le moment. Mais ouais, je voulais absolument cette version-là parce que vraiment les autres, j'aime pas du tout. Je ne vous résumerai en aucun cas ce livre, je sais juste que c'est de la SF. Et c'est tout. Voilà, la hard SF. Et je ne veux pas en savoir plus. Il a eu le prix Hugo du meilleur roman. Et voilà, et je n'ai vu que des avis extrêmement positifs sur ce roman. Il est c'est une trilogie qui est très appréciée par Jane de Richesse de Fantasy. Bref, des gens à qui je fais énormément confiance. Donc voilà, encore une fois, j'ai vraiment très très hâte. Et peut-être que je vais vous faire une palle de l'été. Je pense que je vais me surestimer encore une fois. Mais j'aimerais bien vraiment sortir des pavés donc, que je prends pas forcément le temps de sortir habituellement dans l'année. Donc peut-être que celui-ci en fera partie. En tout cas, il me donne très envie. On passe maintenant au livre que j'ai emprunté directement au boulot, donc au bureau, parce qu'ils savent, de toute façon il y a des maisons d'édition quand les SP arrivent, ils savent pour que les repreneurs les prendront pas forcément parce que c'est pas leur style de lecture. Du coup ma copine sait qu'il faut me les mettre de côté. Elle est géniale. Alors en premier j'ai reçu sur mon bureau, oui, Glace de Stacey McEwan. Donc ça à voir parce que je vous l'ai déjà dit par ici, mais je lis de moins en moins de romantasy donc enfin je pense que c'est plutôt du nu adulte celui-ci. C'est le premier tome de la trilogie des Glaces et apparemment ça nous plonge dans un univers cruel où la survie est tout sauf assurée. Oh, ok, je savais pas. C'est traduit par Ada Vivalda, aka Chris Vuklicevic, et l'autrice de Porcelaine sous les ruines, je suis désolée, je regarde derrière. J'ai vu de très très bons retours, mais du coup à voir si ça me plaît. Et qui a été conseillé par Raven Kennedy, donc c'est qui a écrit la saga de Rennes. Voilà un peu pour ça, je veux pas en savoir plus, je sais juste que on va suivre une jeune fille qui a perdu ses parents et son frère qui ont été enlevés par des espèces de créatures. Sauf qu'on ne sait pas ce qui advienne des gens qui se font enlever par ces créatures. Et un jour elle va se faire elle-même enlever. Et voilà, c'est tout ce que j'en sais. Mais on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, pour finir, ce n'est que de l'adulte. En premier, qui sont sortis en même temps, ils sont absolument magnifiques. Je me suis pris le tome 1 et le tome 2 en poche de Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas, que j'ai déjà en grand format. Mais, enfin, j'ai déjà le tome 1 en grand format. Mais bon, voilà, ils sont à portée de main. Au moins, je les lirai mieux si ils sont vraiment très beaux. L'édition est magnifique comme ça. Donc, ils sont sortis de base chez Nemos.
Et ils sont ressortis en poche chez Folio Fantasy. J'adore cette collection, vraiment, genre tous leurs titres. Maintenant je vérifie tout ce qui sort un peu au fur et à mesure. Donc le tome 1, Les Hurleuses, et le tome 2, L'Empire des Abysses. Et donc là je sais juste qu'on est dans un univers steampunk. Adrien Thomas, c'est vraiment un auteur que je vais absolument découvrir. C'est un auteur français qui est vraiment très apprécié. Il y a un autre de ses titres que j'ai dans ma palle chez les éditions Fleurus. Et bien sûr ça va. Les Dossiers du voile. Voilà. J'allais dire bien sûr ça va me faire pas, je vais plus y penser, mais Les Dossiers du voile c'est plutôt de la jeunesse du coup comme c'est chez les éditions Fleurus. Bref, c'est un auteur que je veux vraiment découvrir depuis très longtemps. Surtout que je crois que Vaisseau d'Arcane le tome 1 et Les Dossiers des voiles, je les ai tous les deux dédicacés. Parce que je l'avais rencontré au salon des Aliénales il y a ça 3 ans, 2 ans, je sais plus exactement. Mais ouais, non, il donne très envie. Et comme la couverture est absolument magnifique, je vais essayer de vous trouver le nom de l'illustrateur. Bah, j'ai l'illustrateur de la carte, mais c'est pas ça que je cherche. Ah, bah oui, j'aurais dû m'en douter. Aurélien Polis, parce qu'il ne fait que des illustrations absolument magnifiques. Ensuite, toujours chez Folio Fantasy, un livre que j'avais repéré dans sa sortie en grand format, qui était encore une fois sorti chez Mnemos en 2022. C'est L'Enterrement des étoiles de Christophe Guillemin. Je vous mets juste ici la petite couverture du grand format parce que je pense que ça vous dira beaucoup plus quelque chose. Mais voilà, encore une fois, cette couverture est magnifique. Toujours de Aurélien Polis. Je sais pas quoi vous dire d'autre, enfin, ça a l'air absolument incroyable. Et c'est juste écrit, alors je vous lis juste ça. Avec L'Enterrement des étoiles, Christophe Guillemin nous entraîne dans un univers gothique à l'atmosphère de fin du monde, où les apparences sont souvent trompeuses et les héros pleins de failles. Grâce à une mythologie inventive, Christophe Guillemin met en scène des personnages forts et attachants dans des récits où les monstres ne sont jamais ce qu'on croit. Voilà. Et celui-ci, c'est son premier roman, et c'est vrai que j'avais entendu beaucoup de bien aux éditions de Mnemos. Donc quand j'ai vu qu'il était dispo, en fait je trouve qu'ils ont vraiment des bons choix là pour les poches en folio fantasy. Je trouve ça vraiment très chouette, puis tellement plus accessible. Parce que, alors, je ne sais pas combien ils sont, mais beaucoup plus accessible. Et il fait, ouais, 460 pages. J'ai vraiment très hâte de le lire. Et c'est un auteur français, hein, il vient de Clermont-Ferrand, si jamais. Et enfin, dernier livre, et pas des moindres, même si je pense que je vais avoir plus de mal à sortir parce que je pense qu'il sera un peu compliqué. Donc peut-être cet été, on ne sait jamais, où j'aurai la tête beaucoup plus libre. Mais je me suis pris Appleseed de Matt Bell, parce que c'est un auteur que je voulais découvrir depuis pas mal de temps également. Qui est très beau, pareil, alors chez les éditions La Talente cette fois-ci, je voulais dire pareil, la couverture est en soft touch, donc qui est très belle. Je crois que j'avais vu l'avis de Rémi qui avait bien aimé de l'encre de la magie, je ne sais plus exactement. Qui est traduit de l'anglais par Marie Serger. Et l'illustration couverture est Vincent Madra. Donc voilà un peu pour celui-ci. Je veux pas tellement en savoir plus. Bah tiens, je vais vous lire juste vous savez le blur là des auteurs. La raison pour laquelle vous n'avez jamais lu de livre comme Appleseed est qu'il n'y a jamais eu un livre comme Appleseed. Son postulat, son propos, sa forme, sa langue, seul Matt Bell pouvait nous offrir un tel roman. Et The Wall Street Journal a dit que vous l'abordiez comme un avertissement ou une source d'espoir, un mythe ou un plan pour l'avenir. Appleseed est tout ce que la science-fiction devrait être. Si ça ne vous donne pas envie, je ne sais pas ce qui pourrait vous donner envie. Donc voilà pour ce dernier roman. Écoutez, je suis plutôt contente, hein. Et encore une fois, vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de romans adultes qui arrivent dans ma palle au quotidien. Et j'en suis extrêmement heureuse. Parce que c'est ce que j'ai de plus en plus envie de lire. Donc, on fait tellement de lectures communes avec Lauralie. Et maintenant, c'est plus que de la SFF adulte. Et qu'est-ce que ça fait du bien, je vous jure. Après toutes ces années où ces 2 dernières années où j'avais toujours l'envie de le faire, sauf que j'avais énormément de SP, beaucoup plus en young adulte, et ça me prenait énormément de temps. Et comme là j'en reçois beaucoup moins, je peux me concentrer beaucoup plus là-dessus et sur mes lectures personnelles. Et qu'est-ce que ça fait du bien encore une fois. Voilà. Donc c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire si dans ceux que je vous ai présentés, il y en a encore une fois, que vous avez déjà lu, que vous avez acheté, que vous avez dans votre palle, que vous avez aimé, etc. J'aime beaucoup savoir à chaque fois
c'est les achats que vous avez fait si vous voulez pour le mois d'avril. Et puis bah voilà, puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que j'espère garder ce rythme d'une vidéo par semaine. On verra bien. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut.